Bonjour, bienvenue dans le dernier épisode de notre saga, l'épisode numéro 12. Aujourd'hui, nous allons voir tous les trucs et astuces autour de la solution 2007. Donc voici l'agenda avec les divers trucs et astuces que nous avons passés en revue. Alors au niveau des affichages, comment créer la tâche récapitulative du projet. Extrêmement simple à faire, mais beaucoup de gens ignorent cette fonctionnalité-là. Alors, après voir comment créer une tâche à Mac, utilisation des filtres et des groupes, des choses finalement assez simples, mais très peu utilisées auprès des clients utilisateurs que je rencontre fréquemment. On va voir aussi comment créer ce qu'on appelle un master plan ou un projet de projet. L'utilisation des macros dans un exemple bien précis et les dessous des rapports visuels. Alors passons à la démonstration. Alors reprenons notre projet FDS qui nous a suivi pendant toute cette saga et je vais vous montrer donc la première petite astuce qui va nous permettre de créer rapidement ce qu'on appelle la tâche récapitulative du projet. Cette tâche-là va nous permettre de nous donner des informations très synthétiques sur l'ensemble du projet. Alors cette option se trouve dans le menu Outils, Options, dans l'onglet Affichage. Ici, vous avez une case à cocher qui s'appelle Afficher la tâche récapitulative du projet. Donc il suffit de cocher dessus pour avoir accès ici au nom du projet, projet FDS, et surtout à une ligne récapitulative qui va vous donner donc des informations sur la durée totale du projet, le début du projet, la fin du projet, les indicateurs consolidés, etc. Alors après avoir rajouté la tâche récapitulative du projet, on peut utiliser d'autres fonctionnalités qui sont pourtant natives à la solution mais très peu utilisées, qui sont donc les fonctions de tri, de filtre et de regroupement. Alors, si je me mets dans une vue de type suivi Gantt, donc là j'obtiens la vue avec la planification initiale. Si je prends l'option par exemple de filtrer pour les tâches critiques, je ne vais ressortir que les tâches qui se trouvent sur le chemin critique et donc représentées en rouge dans cet affichage. Ça me permet d'un premier coup d'œil sur un projet assez conséquent de pouvoir mettre en avant les tâches sur lesquelles je n'ai aucune marge possible et sur lesquelles il va falloir que je prévoie une attention un peu plus particulière. Sachant que, attention, si on travaille sur ce type de filtre, ça nous permet effectivement de voir les tâches critiques, mais qui sait, peut-être qu'une tâche qui était non critique au départ peut le devenir parce qu'on l'a laissé dériver dans le temps. Donc cet affichage peut être utile à l'instant T, mais ne pas oublier de conserver quand même une vue globale sur l'ensemble du projet et de revenir sur une vue de type toutes les tâches pour ressortir justement toutes les tâches de notre projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut bien sûr trier et aussi regrouper. On peut regrouper par jalon, par priorité, etc. Donc voilà, si je prends une vue jalon, j'obtiens ce type de vue pour me faire un pilotage par jalon clé, ce qu'on appelle souvent. Ça nous permet donc d'avoir une vue très synthétique de ce type-là très rapidement. Alors ce qui est intéressant, une fois ce premier niveau de regroupement effectué, il est possible par un simple clic droit ici sur la ligne récapitulative de personnaliser le regroupement. Donc ici la fenêtre de personnalisation apparaît et elle nous permet donc de faire des regroupements beaucoup plus détaillés sur plusieurs niveaux successifs. Ici pour notre exemple, nous allons rajouter un regroupement sur un champ d'entreprise qui s'appelle santé, ce qui va nous permettre de voir ici un regroupement supplémentaire, donc de niveau inférieur, sur tous nos jalons, et tous nos jalons qui sont bloqués, tous les jalons en avance, ceux qui sont en retard, etc. Ça nous permet donc de générer une vue de pilotage très rapidement, très synthétique, et qui, en plus de nous aider à piloter notre projet, nous permet de générer un reporting relativement facilement pour présenter l'avancement du projet. Alors, ce qu'on nous demande souvent par rapport à ce type de vue, c'est de pouvoir créer un affichage beaucoup plus représentatif graphiquement parlant. Alors pour ce faire, on va utiliser la personnalisation du diagramme de Gantt pour modifier l'aspect et la couleur des différents jalons. Alors ce qu'on va faire ici, nous on va plutôt se mettre sur une vue filtrée et non regroupée. Alors pour ce faire, on va revenir sur une vue aucun groupe et nous allons filtrer notre projet pour ne faire afficher que les jalons. Alors notez que ce sont des vues qui existent par défaut livrées avec la solution. Alors ce qu'on va faire ici, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps remonter les jalons
sur les tâches récapitulatives. Pour ce faire, un simple double-clic nous permet ici d'avoir accès à l'onglet général et de pouvoir cocher sur la case ici, reporter sur la barre récapitulative. Ce qui nous permet ici d'avoir le jalon reporté. Alors ici, nous avons beaucoup de jalons sur lesquels il faut faire un double clic. L'idéal, c'est de rajouter la colonne qui se nomme report, ici, donc je vais la chercher. Voilà. Et ce qui nous permet donc très rapidement, voilà, de rajouter tous les jalons sur les barres récapitulatives, au lieu de à chaque fois de faire un double clic sur chacun des jalons. On peut bien sûr faire un glisser-déposer pour remonter les différents jalons ici sur les barres récapitulatives. Ce qui nous permet donc de gagner beaucoup de temps, surtout si nous avons beaucoup de jalons à remonter. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de modifier l'aspect du jalon. Alors pour ce faire, bouton droit sur le diagramme de Gantt et on va aller modifier le style des barres. Donc ici, on obtient tout l'aspect graphique de notre diagramme de Gantt. Donc ce qu'on va faire, nous, on va créer donc, des jalons. On va créer par exemple ici jalon critique, pourquoi pas. Et on va définir son apparence. Alors, sa forme de début, on veut par exemple ce type de jalon, voilà. Et on veut une couleur rouge, et on veut rien au milieu, et on ne veut rien à la fin. On va dire que c'est représentatif d'un jalon, voilà. Alors, il est possible de définir plusieurs niveaux de lignes, ce qui peut être intéressant si vous voulez afficher 2 ou 3 représentations de tâches ou de jalons sur des lignes différentes, mais au même niveau dans le diagramme de Gantt. Et nous, on va définir juste de fin à fin, ce qui est souvent utilisé pour représenter un jalon. Donc si j'appuie sur OK, je vais voir tous mes jalons qui ont changé de couleur. Alors là, ça peut être un problème, parce qu'il se peut que tous les jalons ne soient pas forcément critiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les champs indicateurs. Donc si on fait une modification de la table d'entrée du diagramme de Gantt et qu'on insère une colonne, si vous allez chercher donc les champs indicateurs, vous voyez que vous avez plusieurs colonnes indicateurs ici. L'idée, c'est de dire, bah voilà, on va prendre l'indicateur 1. Alors, un champ indicateur est un champ qui n'a que deux valeurs, oui ou non. Et ce qu'on va faire, on va utiliser ces champs-là pour personnaliser un petit peu le diagramme de Gantt un peu plus finement. Alors, ce qu'on va faire, on va dire, bah voilà, on va remodifier nos diagrammes de Gantt, donc dans le style des barres, et on va dire, voilà, donc le jalon critique va être déterminé, donc représenté par la notion de jalon, mais aussi par la notion d'indicateur, et dans notre cas, l'indicateur numéro 1. Alors, pour ce faire, il faut rajouter un point-virgule, et dans la liste déroulante, aller chercher l'indicateur numéro 1. Voilà, donc là, mes jalons redeviennent, dans un aspect donc, par défaut, un losange noir. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dire, bah voilà, on va définir nos jalons critiques. Alors déjà, ce qu'on va faire, pour plus d'élégance, on va renommer notre champ. Ici, donc renommer, on va l'appeler jalon critique. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, à chaque modification, on va voir nos jalons changer de couleur. Alors, ce qui est intéressant avec les colonnes de type indicateur, c'est qu'on peut les combiner pour créer des formes de tâches ou de jalons différentes. Par exemple, ici, nous avons défini qu'un indicateur va déterminer si le jalon est critique ou non, mais on peut très bien déterminer la combinaison de deux colonnes indicateurs pour dire que le jalon est critique et en plus qu'on attend des livrables de nos ressources, voire de nos clients. Alors, pour ce faire, ça se fait exactement de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que je vais personnaliser donc le style des barres et je vais dire ici, voilà, donc je vais créer donc jalon critique plus livrable. Voilà, je vais donc lui définir une autre apparence. Donc je vais dire que c'est en bleu, pourquoi pas. Voilà, je vais prendre quelque chose
ce type de... Voilà, ici. Je vais dire qu'il n'y a rien au milieu. Et c'est là où c'est important, donc c'est dans la définition. On va dire que c'est un jalon et que c'est aussi dépendant de la colonne indicateur 1, mais aussi de l'indicateur 2. On va dire que ça représente la fin de fin à fin et on va cliquer sur OK. Ce qui fait que maintenant, si je rajoute la colonne indicateur 2, ici, on va la renommer. Voilà, renommer. Donc livrable. Et on peut très bien définir maintenant, on va dire voilà, sur ce jalon critique ici, j'attends un livrable. Et mon indicateur ici, mon jalon plutôt, est transformé en bleu. Donc si je fais de même pour mon jalon final, donc regardez bien ici sur l'écran, je vais dire que lui aussi attend un livrable et mon diagramme de Gantt se met en bleu. Alors, ce qui peut être intéressant dans ce type d'affichage, une fois que nous avons créé la forme des jalons que l'on souhaite avoir, l'idée, ça serait de pouvoir reporter ces formes sur les tâches récapitulatives. Donc, pour ce faire, toujours dans le style des barres, nous allons utiliser la notion de reporter. Donc, pour ce faire ici, on va par exemple, pour nos jalons critiques, on va créer un affichage ici reporté. Voilà, donc jalon critique, reporté. On va donc, ce qu'on va faire, on va définir exactement la même forme. Voilà, et on va le mettre en rouge. On va retirer l'apparence du milieu. Et là, c'est là où important, on va dire que c'est un jalon. Et on va rajouter la notion de reporter. Ici. On va dire que c'est aussi piloté par l'indicateur numéro 1. Et on va mettre les notions de fin à fin. Ce qui fait que maintenant, sur le report de mes barres, ici, je vois mon jalon critique. Alors, pour bien faire, ici, on voit que c'est un jalon critique et bleu, donc il faut faire exactement la même chose pour les jalons critiques qui attendent des livrables. Donc, nous allons le faire tout de suite. Et nous allons voir notre Gantt personnalisé. Donc, ça nous permet de voir ici le report de nos jalons. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire la même chose sur la tâche récapitulative du projet. Donc, pour ce faire, un double clic sur la tâche récap du projet et de cocher la case afficher les barres du Gantt reporté. Et on retrouve ici nos jalons reportés sur notre tâche récapitulative du projet. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer une vue très synthétique. Donc la vue que j'aime bien, moi, c'est ce type de vue, où en plus je masque la barre de la tâche et de ne sortir qu'une vue jalon. Ça me permet de voir le jalonnement de mon projet et de voir les jalons particuliers comme les jalons critiques et les jalons critiques qui attendent des livrables. Alors, par rapport à la personnalisation des jalons, voici un exemple qu'on peut obtenir pour notre projet FDS, après avoir bien configuré ce que l'on veut obtenir en fonction des champs indicateurs. Donc là, ici, j'ai pris le champ indicateur de 1 à 4. Donc là, par exemple, on peut voir sous forme d'étoile les jalons qui sont terminés, sous forme de rond vert les jalons sur lesquels un livrable a été donné et terminé, et ainsi de suite, les jalons critiques et les jalons sur lesquels on attend encore des livrables clients. Ce qui est intéressant, c'est que si on consolide au niveau du projet FDS lui-même, ça nous permet d'avoir une ligne récapitulative avec que les jalons que l'on désire piloter, et en plus avec un état particulier sur ces jalons, pour savoir si c'est un jalon critique, avec livrable, etc. Alors maintenant, nous allons voir une autre astuce qui consiste en la création de master projets, de master plans ou de projets consolidés. Pour ce faire, il y a plusieurs manières. Soit on prend notre projet ici et puis on fait insertion, projet, et on va chercher les projets que l'on souhaite rajouter dans le projet déjà ouvert. Ceci dit, cette méthode peut être vite
fastidieuses. L'idée, c'est de, par exemple, d'ouvrir deux projets dans des fenêtres différentes. Donc ici, par exemple, j'ai un autre projet qui est un projet commercial construction. Et se dire, bah voilà, j'aimerais consolider mon projet commercial construction avec mon projet FDS, par exemple. Alors, pour ce faire, on va utiliser le menu fenêtre, ici, et on va demander de créer une nouvelle fenêtre. Lors de la création de cette nouvelle fenêtre, on va choisir les projets que l'on désire y voir affichés, choisir le type d'affichage par défaut que l'on souhaite obtenir, et on va cliquer sur OK. Et là, on va obtenir une fenêtre qui va nous consolider directement nos deux projets. Ça permet de créer des master plans très rapidement, sans faire de manipulation fastidieuse ou d'aller chercher les projets stockés à droite à gauche. Bien entendu, on peut faire cette manipulation pour plusieurs projets. Une autre solution qui peut être intéressante aussi, c'est d'utiliser la solution Project Server. Donc ici, par exemple, j'utilise mon interface Project Web Access dans une vue type centre de projet. Ici, donc, une vue que j'ai créée par programme. Et si je suis responsable de programme et que je souhaite ouvrir tous les projets du programme TPCM, par exemple, il me suffit de sélectionner le niveau de consolidation qui m'intéresse et de cliquer sur le bouton Modifier. Le fait de faire ça, je vais descendre tous les projets du programme TPCM directement dans mon outil de planification Project Professional. Donc là, les projets sont en train de redescendre sur mon poste de travail. Donc à partir du serveur, directement sur mon poste de travail, consolidé dans un master plan. Voilà, donc là les projets sont redescendus directement dans mon outil de planification. Ce qui me permet de voir maintenant très rapidement donc, le projet qui me sert de pilotage avec mes jalons clés et les différents projets qui sont en dessous, je dirais, et qui constituent l'ensemble de mon programme. Alors, l'astuce que je vais vous présenter maintenant consiste en fait à répondre à un besoin qu'est la création de tâches AMAC. Cette astuce en fait est basée sur une fonctionnalité d'Office et non une fonctionnalité propre à Project. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle le copier-coller avec liaison, qui est aussi disponible dans Excel, Word et PowerPoint par exemple. L'idée ici, c'est de se dire, bah voilà, nous avons trois tâches, étude, conception, livraison. On sait que la tâche étude va durer 5 jours et on sait que l'on doit livrer le produit au 26 octobre par exemple. Donc on positionne nos tâches, donc la tâche livraison se retrouve avec une contrainte. Et par contre, la tâche conception va se retrouver entre les deux, mais on ne sait pas bien la durée, sachant qu'on va avoir une contrainte par rapport à la date de livraison. Alors, une astuce consiste à copier la date de fin de la tâche étude et de la coller dans la date de début de conception. Alors, le collage va être en fait un collage spécial. Donc, on clique sur collage spécial et on va choisir coller avec liaison et on va coller les données du texte. On va faire exactement la même chose avec la date de début de livraison que l'on va copier et cette date, on va la coller dans la date de fin de la tâche conception. On va faire un collage spécial à nouveau et on va coller avec liaison. Ce qui fait que notre tâche conception va se positionner entre nos tâches études et livraison en nous donnant en plus l'estimation de la durée. Ce qui fait que si ma tâche étude vient à augmenter, on va voir donc un repositionnement de notre tâche conception par une diminution de la durée. Dans le cas où notre date de livraison est reportée d'une semaine, notre tâche conception va donc augmenter d'autant pour passer à 9 jours. Donc ceci nous permet donc de créer ce qu'on appelle une tâche AMAC en utilisant la notion de collage spécial. Alors, dans cet exemple, maintenant, nous allons nous intéresser à l'utilisation des macros. Les macros est une sorte de langage de programmation livré en standard avec la solution Project Professional 2007 qui permet d'automatiser certaines fonctions, voire même de rajouter des fonctionnalités à la solution. Alors, les macros sont écrites au sein de Visual Basic pour application, donc le VBA, qui est un éditeur qui est livré en standard avec la solution. Alors, pourquoi utiliser des macros? Donc, cet exemple ici va illustrer donc l'usage d'une macro. Typiquement, un besoin qui est souvent exprimé auprès de mes clients et des utilisateurs que je rencontre est de pouvoir, au niveau d'une tâche, consolider les informations
issus des affectations des ressources. Par exemple, ici j'ai une tâche qui va nécessiter la rédaction d'une dizaine de documents et pour réaliser cette tâche, on va affecter 2 ressources. Ce qu'on aimerait, nous, c'est pouvoir remonter au niveau de la tâche le nombre de documents rédigés par ces 2 ressources. Alors, pour ce faire, on va se mettre dans une vue de type utilisation des tâches et on va personnaliser un petit peu l'affichage. Donc ce qu'on va se dire, c'est on va insérer une colonne et rajouter une colonne de type nombre. Donc ici, numéro 1. Alors, cette colonne, on va la renommer, ici, et on va l'appeler nombre document. Alors, on peut très bien dire que sur cette tâche, Franck Mercier a rédigé 2 documents et Curtis Newton en a rédigé 1. Alors, ce que l'on voit immédiatement, c'est que l'information n'est pas consolidée ici au niveau de la tâche. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les macros pour automatiser cette consolidation et pour le faire à notre place. Alors, pour entrer dans l'éditeur de macros, donc dans le VBA, on fait par exemple un Alt F11 et on rentre directement dans l'éditeur de macros. Alors, ici, nous sommes dans le projet 8 qui apparaît ici, projet numéro 8. Alors, on peut bien sûr rajouter des macros pour le Global MPT. Global MPT étant le projet qui contient tout le paramétrage de la solution au global. Alors, l'idée ici, c'est de se positionner sur le projet que l'on désire et d'insérer ce qu'on appelle un module. Donc ici, le module 1 apparaît, qu'on peut bien sûr renommer si on désire, et on va rajouter notre macro ici. Donc notre macro est délimité par les entrées sub et end-sub, à l'intérieur desquelles on va donc rentrer notre ligne de code. Ce qui est important ici, c'est d'utiliser le paramétrage ici, enfin quoi, l'instruction de type assignment, affectation, afin de pouvoir récupérer les contenus du champ numéro 1. Alors attention, en VBA, il faut utiliser l'anglais, donc ici number 1, pour les consolider au niveau des tâches. Donc cette petite macro ici va nous permettre de consolider les informations au niveau de la tâche rédaction des documents. Donc si j'exécute ma macro, alors je peux exécuter soit directement, soit en mode pas à pas en appuyant sur F8 pour passer chaque ligne de ma macro ici, les unes après les autres. Ce qui fait que si je mets ma souris sur une valeur, je peux voir ce qui est retourné en temps réel. Donc là, je demande à ma macro de s'exécuter. Et comme vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, les informations sont consolidées au niveau de la tâche. Ce qui fait que si maintenant je reviens dans mon diagramme de Gantt et que je rajoute la colonne nombre de documents, ici, voilà, je vais pouvoir voir directement dans mon affichage le nombre de documents retournés au niveau de la tâche par mes ressources. Alors, cette macro peut être après automatisée ou même rajoutée sous forme de bouton. Typiquement, ici, je fais un clic droit sur mes barres et je fais personnaliser. Dans la fenêtre de personnalisation, je vais aller chercher toutes les macros et je vais chercher la macro que je viens de rédiger. La macro que je viens de rédiger, je la prends et je la dépose sur une barre de commande, par exemple. Et par un simple bouton droit, je peux modifier l'image du bouton, par exemple, et je peux dire, bah voilà, moi je veux juste avoir l'image, donc on peut se mettre, voilà, par défaut. Ce qui fait que maintenant, si je reviens dans une vue de type utilisation des tâches et que je rajoute un document, je n'ai juste appuyé que sur le petit bouton, ici, pour voir la consolidation au niveau de ma tâche. Donc voilà, je vais encore modifier, je reclique ici, et donc c'est recalculer, reconsolider au niveau de la tâche. Si je reviens donc au niveau du diagramme de Gantt, je vois donc mes 7 documents apparaître comme information pour la tâche. Alors pour cette dernière astuce, on va voir comment utiliser le fichier généré par les rapports visuels pour aller plus loin dans le reporting personnalisé et comment créer des requêtes et des rapports très avancés afin de répondre à des besoins reporting bien particuliers. Alors l'idée c'est d'utiliser les rapports et plus particulièrement les rapports visuels. Donc les rapports visuels sont des rapports qu'on a vus lors d'épisodes précédents. Alors ce qu'on va faire nous, on va se mettre en, par exemple, utiliser affectation ici, et on va créer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, on va le prendre de type Excel, de type utilisation des affectations, qui va nous permettre en plus de récupérer une information importante qui est la vue
chronologiques, qui sont les données chronologiques des affectations, afin de pouvoir faire des rapports très précis sur les affectations des ressources. Et on va immédiatement cliquer sur OK. Donc là, Project Professional va nous générer un fichier Excel avec une structure pour générer le reporting. Mais nous, ce qu'on va faire ici, on va aller dans le menu Données, dans la fonction Propriétés, dans l'onglet Définition, et on va tout simplement récupérer le chemin vers le fichier temporaire contenant toutes les données liées au reporting. Alors je dis bien temporaire parce qu'une fois que le fichier côté Project Professional est fermé, ce fichier est effacé. Donc ce qu'on va faire une fois après avoir récupéré le chemin, on va donc dans l'Explorer ici récupérer le fichier. Donc on va le classer par date et on va prendre celui de taille plus importante. Vous reconnaissez ici un fichier de type Access, donc on va l'ouvrir directement dans Access. Alors soit ce fichier, on le copie dans un autre emplacement pour être sûr qu'il ne soit pas effacé. Et ici maintenant, on récupère nos options dans Access, donc toutes nos tables de vue, et ça nous permet, voilà, par un double clic sur une des tables donc de ce fichier-là, de retrouver toutes les affectations. Donc ici, on va retrouver le propriétaire de l'affectation, les identifiants des affectations, et ça va nous permettre donc de générer des rapports où on retrouve ici les dates de début, dates de fin, toutes les informations. Ce qui est important à noter, c'est qu'ici, vous avez l'ensemble des tables sur lesquelles vous allez pouvoir requêter et créer des rapports très avancés pour savoir qui a été affecté quand, sur quelle tâche, etc. Mais en ressortant en plus les données chronologiques. Donc le fait d'avoir exporté les données dans un éditeur de requête type Access par exemple, ça nous permet donc de faire des liens entre les différentes tables ici. Donc ici vous avez différentes tables, vous pouvez créer des liens entre les tables par exemple ressources, affectations. Donc là je vais terminer le lien ici sur la tâche et pouvoir générer des rapports à la volée afin de répondre à, comme j'ai dit précédemment, à tous les besoins en reporting. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la solution 2007 offre d'énormes souplesses en termes d'utilisation, en termes d'expérience utilisateur. Chacun, en fonction de ses habitudes, de son expérience d'utilisation, peut utiliser la solution comme il en a envie, comme bon il le souhaite, et ce, au quotidien. Donc comme vous avez pu le voir dans cette démonstration, je vous ai présenté quelques trucs et astuces que l'on connaît. Il en existe de nombreux autres que vous pouvez bien sûr retrouver sur différents blogs, différents sites, ou sur les aides en ligne proposées par les différents sites de Microsoft. Alors, les ressources, donc celles qu'on expose depuis le début de la saga finalement, hein, donc le site officiel, mon blog sur lequel vous pouvez retrouver une partie de ces vidéos et aussi des vidéos maintenant sur la